Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur les messages de votre grimoire. Alors, à savoir que il va vous transmettre des messages que vous devez savoir, qui vont être prédictifs, mais aussi il va sonder votre âme. D'accord? Donc, on va voir ce que ce grimoire va développer. Et je vais utiliser des oracles pour ça. Et à l'intérieur de chaque grimoire, il y a une carte de tarot finale qui montrera votre futur vous, votre futur qui vous attend. D'accord? Alors, je vais développer après votre choix pour chacun avec les anges de l'amour de Dorine Vertu, l'oracle des licornes, la magie de l'amour, le chemin du pavé d'or, l'oracle du chemin du pavé d'or, pardon, l'oracle Isis, et le dernier, il sera l'oracle Fantasia. Voilà. Je les aime tous parce que je les ai. Donc du coup, je vais vous faire choisir entre le premier ici, qui est fabrication naturelle, artisanale, d'accord, qui est fait, je ne sais pas où, mais dans tous les cas, voilà. Le deuxième ici, voilà. Je vous laisse choisir entre les deux. Et je vais commencer par ceux qu'on choisit celui-ci. Alors pour ça, je vais rapprocher le visionnage, si j'y arrive. Hop. Alors pourquoi il ne veut pas que je le rapproche? Voilà, je vais recentrer parce que c'est pas très bien centré. Voilà, on y est. Je veux que vous voyez la bougie. Hop. C'est très important la bougie. Bon, je vais peut-être le rapprocher comme ça. Alors désolé, je fais mes petits trucs. Voilà. Et donc on verra la carte qui sera à l'intérieur tout à l'heure. Bon, pour ceux qui ont choisi le grimoire ici, on va aller développer vos messages. Et je commence par l'oracle Fantasia. Qu'est-ce que vous devez entendre et qu'est-ce que vous devez... Quel est votre futur? Alors là, il y a une carte qui fait pas partie, deux cartes qui ne font pas partie du jeu. Vous voyez, trois cartes. Hop, je les enlève. Ok. Voilà, c'est ce qui arrive quand on range nos cartes. Finalement, c'est ce qui arrive souvent d'ailleurs. Allez, pour ceux qui ont choisi ce choix-là. Ce grimoire, quels sont les messages ici? Alors, ici, il y a une bougie dans le vent. Donc ici, il y a comme une idée de lâcher prise sur une situation. Mais je pense plus en fait à un lâcher prise. Un changement, pardon. Oula, un changement dans votre vie qui va arriver, hein, ou qui est en train d'arriver. En fait, il y a un changement. D'accord. Il y a un changement au niveau que je pense que votre vie était agitée et que maintenant, elle va devenir plus calme, elle va être plus sereine. D'accord. Il y a comme une idée de retrouver la magie de la vie et tout ce qui s'ensuit. Ok. On peut parler ici que pendant un petit moment, votre âme était perdue. Vous ne saviez pas trop où aller parce qu'il y avait des événements qui se précipitaient dans votre vie et que vous aviez du mal à trouver votre chemin. C'est possible ici. Hein, mais je pense que vous avez eu une vie mouvementée. Hein, d'accord. Jusqu'à maintenant ou encore là maintenant ça continue et que là on vous dit que il y a du calme qui va revenir dans votre vie. Alors, hop là, celle-là elle s'est bien retournée.
Oui, on me dit ici que vous allez retrouver la lumière. En fait, ça répond bien à cette carte-là, hein, alors que ce n'est pas le même oracle, hein. Ici, vous voyez, on parle que vous ne saviez pas trop où vous étiez, où vous ne vous sentiez pas à votre place, en fait. Parce qu'il y a des choses qui bougeaient beaucoup dans votre vie, où vous étiez en plein changement, etc. Mais là, vous voyez, on vous dit bien qu'il y a, vous allez retrouver la lumière et une certaine élévation. Vous allez retrouver votre chemin et il y a une élévation qui se fait ici. D'accord? Par rapport à une élévation de l'âme, hein, pour retrouver la lumière. Par rapport à ce que vous avez vécu. Il se peut aussi que euh, dans votre vie, il y a eu de l'instabilité et que vous n'arriviez pas à trouver euh, la paix, un chemin où vous vous sentez bien, hein, un endroit où voilà, vous vous posez, où vous vous sentez bien, d'accord? Donc en fait, quand on est perdu à l'intérieur, les éléments à l'extérieur, ils jouent, ça joue beaucoup aussi, hein, ça va avec. Hein, donc quand on est perturbé, ben, tout autour c'est perturbé, hein, forcément. Donc là, on parle vraiment de retrouver l'élévation et la lumière ici. De ne pas vous inquiéter sur ça, c'est ce qu'on vous dit. Je continue. Alors n'allez pas chercher pourquoi je tire une carte de ci et rien que 3 cartes de ça. C'est suivant comment j'entends, comment je le sens, d'accord? Si je dois approfondir une carte ou pas. On vous annonce ici une meilleure période à venir, hein. Bien sûr qu'il y a une élévation qui va vous amener vers la lumière, mais surtout la prospérité qui arrive à vous. D'accord? Tout ça, c'était pour vous mener à ça, hein, c'est ce qu'on me dit. On vous dit ici qu'il y a un renouveau qui va se faire dans votre vie. D'accord? Le printemps, c'est le renouveau. Et on parle ici d'amour. Alors, c'est peut-être l'amour de soi ou peut-être une rencontre amoureuse possible pour certains. Voilà, ça va vous éveiller votre créativité, votre spontanéité dans la créativité, votre intuition. Regardez. Ici, on parle d'un océan d'amour à venir. Alors peut-être que vous allez dégager cela. Et là, du coup, regardez encore, vous avez la carte du chemin du pavé d'or et c'est la meilleure carte de l'oracle. Et donc, on voit qu'ici, vous atteignez en fait votre objectif. Et je pense que c'est au niveau sentimental pour vous, hein, d'accord? Donc peut-être que vous étiez perdu sentimentalement. Moi, pour moi, je sens quelque chose de sentimental ici. D'accord? Donc si ce n'est pas votre cas, c'est pas votre grimoire. Donc je vous le dis. Parce que ici, il y a comme un nouveau départ qui se fait. Vous allez vous sentir dans votre place et on voit que vous avez été perdu à un moment donné, il y a eu besoin de reconstruction. Et que là, en fait, ça vous mène à l'amour de vous-même et de l'extérieur, en fait. Un éveil de la créativité aussi. Oh oui, il y a eu beaucoup d'obstacles avec cette carte, puisque c'est la montagne de Jade. Et on peut voir ici qu'il y a eu beaucoup d'obstacles. Alors, on continue. Regardez, c'est pas magique. Vous avez la rencontre imprévue. Donc c'est bien ce que je vous disais. Il y a une rencontre sur votre chemin. Alors excusez-moi, je vais trifouiller encore. Parce que je vois un carré là. Je ne sais pas si vous le voyez ce carré. Peut-être qu'il n'y a que moi qui le vois. Mais c'est un carré de cadrage qui m'agace. J'espère que vous ne le voyez pas, sinon vous aurez un petit carré avec un petit soleil. Bon, alors là c'est la rencontre imprévue ici. On vous l'annonce. Alors ici, par contre, on vous dit que vous avez eu... Ah, ben non. Que si vous avez le cœur fermé, il y a une serrure ici. Donc alors, attendez. Ok. Il va y avoir une rencontre imprévue, mais on vous dit ici que pour le moment... non, mais même pas. C'est pas ce qu'on vous dit ici. C'est-à-dire ici que pour l'instant, on vous dit que
vous êtes un peu fermé au sujet de ça, parce que vous avez eu le cœur brisé, mais que la rencontre imprévue va tout changer. Moi, pour moi, c'est comme ça que je l'interprète. Hein. Il n'y a pas, il y a pas photo. Hein. Ça va vous éveiller. Ah, ben, voilà ce que je vous dis, l'inspiration. Donc, ça va vous éveiller, en fait. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Trop de cartes. Eh oui, donc vous avez eu beaucoup de manque d'amour dans votre vie. D'accord? Peut-être l'amour de vous-même et à l'autre, hein, c'est possible ici. Et là, vous voyez, la vie est mystérieuse, il y a une synchronicité ici. C'est cette rencontre-là qui va vous éveiller. Et il y a la gratitude, donc vous allez être heureuse de cette rencontre. D'accord? Je continue. Ici, on vous dit que vous avez passé une période qui était assez karmique, avec peut-être des personnes que vous avez déjà connues dans d'autres vies qui se remettaient dans votre chemin pour apprendre. On vous dit ici de prendre soin de vous et de vous reconnecter à vous-même. C'est très important. Ah là là, parce que bientôt vous allez retrouver votre enfant intérieur ici. Elle est merveilleusement, vous voyez. Il y a l'émerveillement. Regardez, et vous avez le miracle. Donc cette fameuse, je pense, rencontre que vous attendez pas. Maintenant que je vous le dis, c'est spolié, hein, vous voyez. Désolée, c'est comme ça. Après c'est général, hein, d'accord. On est vraiment. Ça ne veut pas dire que c'est général, que ça ne vous arrivera pas, d'accord. Mais bon, j'aime bien que les personnes, comme c'est général, prennent du recul. Voilà. Mais retenez ce que je vous dis. Alors ici, on parle de réconciliation. On parle de lune de miel. Donc ça devrait vous parler. Et on parle ici, attirer votre âme sœur. Lâcher prise et relations karmiques. Donc, d'accord. Exprimez votre amour. Il est possible pour certains que ça soit quelqu'un du passé, hein, qui se remet avec vous et ça se passe vraiment bien et c'était pas prévu, ça sera une surprise car il y a des liens karmiques ici. Pour d'autres, c'est une rencontre d'une personne que vous avez déjà connue, c'est-à-dire que vous avez déjà connue dans des vies antérieures ou que vous allez ressentir comme si cette personne, vous l'aviez toujours connue. Enfin, je sais pas, il va avoir une, comment vous dire, une connexion familière avec cette personne. Vous allez vous sentir bien de suite, c'est ce qu'on me dit. D'accord? Et c'est pour cela. Et ici, on dit réconciliation parce que c'est réconciliation avec vous-même. Peut-être avec l'amour aussi, c'est possible pour certains, d'accord? Et donc, du coup, c'est une personne que vous avez connue avant et qui revient dans votre vie. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. On va regarder votre grimoire maintenant, la carte qu'il y a à l'intérieur, ici. Donc, je vais l'ouvrir. Vous allez le voir ici, il est vide. Je n'ai pas encore écrit dessus, d'accord? C'est du papier naturel, très épais, d'accord, de qualité. Et là, il y a une carte de tarot. Vous allez prendre un nouveau départ ici. Vous allez commencer un autre livre de votre vie. J'ai rien écrit encore dessus. Hein. C'est en prévision que je vais écrire dessus, hein, parce que je vais écrire mes mémoires, non pas du tout, mais c'est un peu ça. Je vais écrire quelque chose sur la spiritualité. Voilà, je vais commencer à faire comme des recueils, d'accord? Et là, regardez, vous avez l'étoile ici. C'est magnifique. Donc vous avez l'étoile, ce qui veut dire ici que là vous partez en guérison et vous allez vraiment être guidé pour aller vers ce qui est prévu pour vous. Parce que quand l'étoile apparaît, c'est l'étoile comme l'étoile du berger dans le ciel qui vous guide jusqu'à cette rencontre bien. C'est ça qu'on vous dit avec l'étoile. Il y a de la guérison du cœur, il y a quelque chose d'assez spirituel là-dedans et surtout quelque chose qui est lié au destin. Hein. Donc il y a quelque chose de destiné qui se met sur votre route. D'accord? Là, il n'y a pas photo, hein, sur ce tirage que j'ai vu. D'accord? Et on parle ici
de beaucoup d'espoir que vous devez garder, hein, parce que vous en avez eu beaucoup avec l'étoile. Et l'étoile, c'est la meilleure carte du tarot, hein, avec le monde. Donc elle est... j'adore cette carte. Pour certains, vous êtes aussi peut-être clairvoyant ou médium ou magnétiseur ici. Hein, c'est possible, hein, avec cette carte. Puis c'est la carte des guérisseurs, hein, des guérisons, de tout ce qui est mystique, hein, de tout ce qui est lié au ciel en fait, d'accord, à la guidance, à la mission de vie. Hein, c'est ça en fait. Donc vous avez une très jolie carte finale ici. C'est parfait. Écoutez, ben voilà, pour ceux qui ont choisi celui-ci, j'espère que les messages vous ont éclairé, hein, et puis vous ont sorti un peu de votre peut-être négativité, c'est possible, je ne sais pas. Ouais, en tout cas, voilà, il faut espérer, il faut manifester dans sa vie, c'est comme ça, hein, c'est très important. Et je vous souhaite du bonheur. Et si vous désirez une guidance privée, n'hésitez pas, hein, ou une voyance. Alors, guidance ou voyance, c'est pareil, hein, je fais un peu les deux. Hein, vous savez, c'est toujours aussi conseil. Hein. Vous avez toutes les barres en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Hein. Vous savez, vous commencez à avoir l'habitude d'aller faire piocher vos choix, hein, comme on dit. Voilà, je range ce qu'il faut ici. Alors, est-ce que ça... Voilà. Hop, petite carte. Et je vais passer au second choix. Voilà. Est-ce que je vous tire un petit message peut-être? Vous avez envie d'un petit message peut-être? Allez, un petit message. Il est toujours bien le petit message de l'intuition ici. Qu'est-ce qu'on vous dit ce petit message de l'intuition, hein? Allez, qu'est-ce qu'il vous dit ce petit message de l'intuition? Ah ben, 5 messages, il vous dit, donc j'en veux qu'un. C'est ça. Alors, oh, le chakra du cœur, vous voyez comme ça parle. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Mais écoutez, il n'y a pas photo, moi je dis c'est confirmé, hein, vous voyez. Donc voilà, allez, je vous souhaite du bonheur et je vais passer au second grimoire ici, pour savoir les messages importants qui viennent à vous, avec la carte mystère à l'intérieur. Et là, on me dit de commencer par celui-ci. Voilà. Bon, je commence par l'oracle d'Isis, ici, pour voir un peu ce que l'on vous annonce. Hop. Allez. Ah, magie et rituel, une pratique sacrée. Donc vous avez tendance à manifester, essayer de manifester quelque chose dans votre vie, ou peut-être que vous faites bien sûr des rituels, hein, ou peut-être que vous êtes un peu sorcière ou sorcier. Ici, vous avez un don familial ici, d'accord, qui est lié à vos parents, à vos ancêtres. Hein. Tout à fait, la dame des étoiles. Vous êtes quelqu'un qui avait des capacités médiumniques ou clairaudientes ou de guérisseuse ici. D'accord? On veut y mettre l'accent. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Ici, on vous dit que vous avez plusieurs capacités. Oh, le tirage est différent du premier. Hein. Ah, c'est rigolo. Hein. Ça n'a rien à voir. Vous avez la capacité, vous allez vous en apercevoir en fait. Il va y avoir une lucidité, vous avez plusieurs potentiels. D'accord? Il y a quelque chose qui va vous être révélé par rapport à ça. C'est ce qu'on me dit ici. Ici, il y a une guérison de l'enfant intérieur que vous êtes en train de vivre. C'est ça qui va vous éclairer sur une autre capacité, une autre pratique. Il y a quelque chose qui se met en route chez vous. D'accord? On voit vraiment que là, il y a une acceptation de votre capacité, de votre potentiel qui va vous mener vers ce nouveau potentiel. Hein, c'est ce qu'on me dit.
Vous êtes quelqu'un de très créatif ici. De très créatif, et il y a une forme d'innocence aussi dans l'âme. D'accord? On vous annonce ici que financièrement, vous allez vous élever un peu plus. On vous parle ici que vous êtes une personne bienveillante et apporter de la bienveillance envers les autres. Et il y a quelque chose de magique chez vous, hein. Il y a encore cela. Vous êtes quelqu'un d'assez créatif et qui aimait toutes les choses féeriques, etc. Avec tout ce qui est grimoire, tout ce que j'aime aussi, vous voyez, toutes ces choses-là, vous êtes là-dedans. On vous dit donc que ici, votre âme, votre créativité va pouvoir vous apporter un peu de prospérité, une amélioration financière, ça peut vous parler ici. On parle ici que vous allez reprendre de la force pour ceux qui étaient fatigués. C'est général, hein. Si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. N'insistez pas sur le... Mais bon, en général, ça se passe bien. Ok. On vous dit ici que vous vous dirigez vers un chemin meilleur, avec plus d'ancrage, plus de connexion. On vous dit ici que vous allez reprendre confiance en vous et que vous l'aviez perdu pendant un petit moment. C'était pour ça que vous n'avez pas vu tout votre potentiel. D'accord? Ok. Ici, il y a quelqu'un qui est présent dans votre vie. Donc vous connaissez déjà, qui éveille vos émotions ou les chamboule, vous savez. Vous les... Pas vous les provoque, mais... vous les travaillez. Ça vous travaille en fait, voilà. Mais cette personne, elle vous aide à évoluer dans ce... C'est marrant, hein. Cette personne vous aide à évoluer. Il y a comme une âme sœur. Ça peut être aussi une amie, hein. Voilà, un lien fort avec une personne en fait. En gros, c'est ça, hein, comme une âme sœur, femme ou homme, vous voyez, amour ou pas. Et cette personne vous aide à ouvrir vos ailes et à avancer dans un chemin de spiritualité. Elle vous aide à vous élever au niveau de ce don. Si ce n'est pas le cas, vous allez rencontrer une personne comme ça, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Exactement. Et vous allez monter vraiment haut, hein. Vous allez encore développer beaucoup de potentiel. Et ça, c'est soit une future personne que vous allez rencontrer, regardez, quelqu'un de spirituel dans votre vie, ou soit une personne qui va vous aider, qui va vous enrichir, avec qui vous allez partager des choses, etc., et qui va vous faire évoluer dans ce milieu, ou soit vous la connaissez déjà, d'accord? On parle ici que vous avez appris à vous respecter et on vous dit bravo. D'accord. On dit que vous avez tendance à vous auto-saboter, ce qui vous met dans un enfermement mental et c'est pas bon. D'accord? On vous parle ici que vous êtes une magicienne, un magicien. Et du pouvoir ici. On parle ici que vous avez le pouvoir de guérir les autres, de leur faire du bien, de les apaiser. Ouais, apaiser leurs blessures, apaiser tout ce qui ne va pas émotionnellement. Il y a, euh, moi, à mon avis, vous avez un don de guérison à développer ici. D'accord? Là, vous avez cœur à cœur et les lendemains qui chantent. Vous avez cette possibilité d'aider à guérir les autres et à les reconnecter à leur cœur, hein, à leur bonne humeur, à leur puissance. On vous dit ici que vous êtes en transition actuellement. Exactement. Et encore, c'est validé entre Terre et Lune. Vous êtes en transition et là, en fait, vous allez
acquérir, ça me fait penser à l'empereur, acquérir un ancrage avec une connexion au ciel très forte. Hein. On parle de la lune, ça peut être la lune, mais je parle de l'intuition. Un côté l'intuition et un côté l'ancrage, donc un équilibre dans ça, d'accord? On vous dit ici que vous êtes guidé, il y a votre guide qui vous êtes guidé pour retrouver la paix. C'est ce qu'on vous dit à l'intérieur de vous. Et la santé, pour beaucoup. Il y a beaucoup de sagesse, vous êtes une vieille âme, on vous dit ici. Vous voyez, il y a une évolution, il y a une amélioration de vos finances ici. Et vous voyez, il y a un engagement avec une personne qui arrive là, qui va vous aider à évoluer dans ce niveau-là, dans votre spiritualité, etc. Ce qui va vous aider quand même à vous ouvrir des portes dans la vie et à vous sortir de l'auto-sabotage dont vous êtes actuellement, d'accord? Par moment. On vous dit ici que vous pouvez compter sur des amis quand même, quelques amis. Et ici, on vous prévoit quand même une rencontre, hein, parce qu'il y a le flirt. Donc, vous ne la connaissez pas, la personne. Hein. Voilà, apprenez à vous connaître mutuellement, vous voyez. Et hop, c'est une relation qui est prévue, vous aussi. Ah, il y a des enfants en jeu. Et vous aurez des choses différentes à vous apprendre. Il y aura beaucoup d'attractions, donc vous ne connaissez pas cette personne. Il y aura beaucoup d'attractions entre vous. Et il y aura une différence entre vous. Alors peut-être, en tout cas ça va se compléter. Alors ça peut être les origines, ça peut être la langue, ou le pays, ou je ne sais pas. Voilà, c'est vous qui verrez hein, par rapport à ça. On va regarder maintenant votre carte mystère dans votre grimoire. Alors, savez que ce grimoire-là, j'ai déjà écrit dessus par rapport à l'autre, non. Hein, d'accord. Donc, j'ai déjà écrit dans celui-ci. Alors ça, c'est quand je lis, en fait, j'écris des passages qui m'interpellent. Voilà. Et vous voyez, des deux côtés. Et là, on va regarder la carte qui est à l'intérieur. Vous avez la reine de bâton. Ce qui est formidable dans la reine de bâton, que ce soit un homme ou une femme, la reine de bâton est très créative. Elle manifeste dans sa vie. Elle est très intuitive et elle est sûre d'elle. Elle a confiance en elle. Et puis elle peut être auto-entrepreneur, auto-entrepreneuse. Et elle manifeste les choses dans sa vie. Elle est passionnée. Elle est bout en train. Elle est motivée. La reine de bâton, c'est quelqu'un de charismatique, de séducteur, qui a confiance en elle. Donc là, vous allez interpréter, devenir cette personne-là. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Parce que vous êtes cette personne et vous allez la révéler, cette personne. D'accord? Mais en tout cas, ce n'est pas le potentiel qui va vous être révélé, parce que vous êtes déjà cette personne. Le potentiel que je vous ai dit au début, c'est quelque chose que vous découvrirez vous-même. Hein? Un autre potentiel de don à développer. Allez, la petite carte de l'intuition ici. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette petite carte? Hop. Ah, amour, enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs, comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Ben, vous voyez comment ça parle ici? Donc vous voyez qu'il y a une reconnexion avec vous-même et donc cette rencontre avec cette âme sœur qui va vous élever et vous enrichir au niveau spirituel. Votre créativité avec la reine de bâton, elle va être très forte. Et là, on vous dit que vous allez être nourri. Hein, parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de nourriture intellectuelle ou spirituelle, vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas, je pense, être avec des personnes qui n'ont pas la même vision que vous dans le côté spirituel. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas ouvert, mais aussi
vous avez besoin de partager, si ce n'est pas profond, eh ben, vous adhérez pas, quoi, en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici, parce que la reine bâton, c'est ça, en fait. Hein. Il y a, voilà, hein, c'est exactement ça. Hein. Donc, c'est la profondeur des choses. Bon, écoutez, ben, je vais vous laisser. Et puis, si vous avez besoin d'une voyance ou une guidance privée, n'hésitez pas, vous regardez la barre info. Sinon, eh ben, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.